Bonjour, ouvrons ce 20e numéro de C'est ça la télé avec Mensonge d'un soir. Aujourd'hui, c'est la troupe Beaumien et Claire de l'émérite conteur Feu Germain Yoboué qui nous entraîne dans les profondeurs des enseignements de l'oralité africaine. C'est ça aussi la télé sur votre chaîne préférée. Il était une fois, ça c'est pour moi seul. une femme. Elle s'appelait Beauvreux. Toujours les femmes, tous les jours. Mais j'ai dit il était une fois. Je n'ai pas dit aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que vous m'en voulez, nom de nom du diable? Quelle femme? Arrêtez. Mais si les femmes font mal, il faut bien qu'on le dise. Bon, silence. Abou, continue. Cette femme était tellement désordonnée Écoutez, que son mari... on vous parle d'une femme désordonnée. Yoboué. Cette femme était tellement brouillonne que son mari, Lokrou Wawa, c'était son nom, Lokrou Wawa, avait souvent honte quand ses camarades venaient chez lui. Oui, mais avec une Parce telle qu'elle femme. elle est trop désordonnée. Un jour, alors que Janimo avait été invité à manger chez eux, Ah, Ganima. Janema, Le chat. le chat, Janema, la femme, Beauvreux, cracha par imprudence sur Janema. Voilà. Une querelle sans merci s'engagea entre Janema et Beauvreux. Yoboué, mais Beauvreux et Ganima. Janema. Oui. Mais Lokrou Wawa ne pouvait pas rester calme devant cette querelle. Alors il intervint. C'est depuis ce jour que Lokrou Wawa et Janema ne sont pas d'accord. On chante d'abord un peu. Kokrio, voilà nyenyuko. Kokrio, voilà nyenyuko. Bona kana zenana, voilà nyenyuko. Bona kana zenana, voilà nyenyuko. Kokrio, voilà nyenyuko. Kokrio, voilà nyenyuko. Bona kana zenana, voilà nyenyuko. Bona kana zenana, voilà nyenyuko. Bona kana zenana, voilà nyenyuko. Un matin, Lokrou Wawa répudia son épouse Beauvreux Ouais. Quand ça avec aille ses là-bas. mamelles flasques. Elle s'en est allée paka. Ses mamelles flasques. Ah, tu es que... doucement, ma femme est ici. Mais quand il y a la vérité, il faut la dire. Non, de Ça- non. oui, ça ne m'étonne pas. Tu aimes les femmes. Tu étais arrêté là avec celle-là tout à l'heure. Yoboué, je continue Ah bon? mon compte. Continue. Aujourd'hui là, tu restes. Aujourd'hui là, tu restes. Yoboué, Continue. Beauvreux, Beauvreux. alla vivre à l'ouest du village avec sa fille, Senzé Weye Weye. Voilà. Senzé Weye Weye. Senzé Weye Weye, avec ses seins grigués. Yoboué, dans une masure, une vieille case délabrée, pour ainsi dire. Yoboué. Or, Senzé Weye Weye était une belle fille. Oui, Senzé Weye Weye était une belle fille. Au sein de Toi, debout. va me chercher blé. Yoboué, Il a une femme là-bas. tu sais, Senzé Weye Weye était tellement belle que Bokle et Waya la courtisaient. Waya. Waya, Kokria. Waya, le daman. Qui a les doigts comme ça. là. Yoboué, Kokrio, voilà nyenyuko. Kokrio, voilà nyenyuko. Bona kana zenana, voilà nyenyuko. Bona kana zenana, voilà nyenyuko. Kokrio, voilà nyenyuko. Aba kokrio, voilà nyenyuko. Aba kokrio, voilà nyenyuko. Bona kana zenana, voilà nyenyuko. Bona kana zenana, voilà nyenyuko. Yoboué, Continue. tu sais, ces deux hommes qui courtisaient Senzé Weye Weye, il y avait Bokre qui lui ne travaillait jamais au champ. Il était toujours propre et élégant. Il passait tout son temps à guetter les mouches à miel. Pour cela, il avait pris l'habitude d'en offrir à Beauvreux, qui ne fut pas insensible. Oui. Par contre, Beauvreux ne voulait jamais donner sa fille en mariage
à Waya, ce paysan pauvre et sale. Hé, silence! Vieille. Tu sais, Waya était un vrai cultivateur. Il n'arrêtait jamais de travailler ses champs. Oui. Il avait récolté il avait plutôt planté dans ses plantations des céréales, du manioc. En tout cas, tout ce qu'il faut pour que l'homme puisse vivre. Je vois. Yobwe. Or, la saison des pluies arriva. Et tu sais, pendant la saison des pluies, les mouches à miel disparaissent. Oui. Mais Waya, un bon paysan, pendant cette saison, il entretenait ses champs. Ah, cliquez. Oui, il entretenait ses champs. Que cliquez. Et comme l'épouse de Pokri ne trouvait plus rien à manger, sa mère Beauvreux lui dit, ma fille, demain, tu viendras me voir, nous irons chercher ce qui reste à glaner après les récoltes. Ainsi, tu trouveras de quoi à manger. Sinon, si tu restes là longtemps dans la maison de Pokri, vraiment ma fille, tu vas mourir de faim. Eh oui. Yobwe. Or, Waya avait entendu tout cela. Kokri, il avait entendu tout cela. Le lendemain, il se leva avant l'aube. Il se rendit dans ses plantations où il travailla longuement dans la journée. Yobwe. Kokrio, Kokrio, Bona kanaze nana balanyanyuko, Bona kanaze nana balanyanyuko, Mama kokrio, balanyanyuko, kokrio, balanyanyuko, Bona kanaze nana balanyanyuko, Bona kanaze nana balanyanyuko, kokrio, balanyanyuko, kokrio, balanyanyuko, Bona kanaze nana balanyanyuko, Bona kanaze nana balanyanyuko. Yobwe. Waya était dans ses champs. Quand Beauvreux et sa fille Senzé, vers ta passé, cherchant de quoi manger. Au même moment, mon Dieu, Yobwe, le ciel devint noir. Plus que charbon. Oui, et la pluie s'est mise à tomber dru. Ouais. Trempant Beauvreux. Et sa fille, mais Waya les aperçut et les appela en ces termes. Non, madame, mais venez donc vous abriter. Venez vous abriter. Et vous continuerez votre chemin après la pluie. Non, venez vous abriter. Mais comme Senzé venait et sa mère refusait de venir. Yobwe, Waya insista, non madame, n'ayez pas honte. Venez donc vous abriter. Non, venez, non, venez. Et la femme et sa fille, elle s'introduit Zidane sous le hangar de Waya. Sa fille aussi venait, la suivie. Dame de Kokri. Alors, Waya sorti sous la pluie. Il alla cueillir, écoutez, des céréales, des terrains du manioc, Yobwe, des arachides. Il remplit tout cela un grand panier et le donna aux deux femmes. Yobwe, sur le chemin de retour, Beauvreux, la femme désordonnée, dit à sa fille, dès que nous serons entrés chez nous, tu prendras tes affaires de chez ton mari, Pokri, et tu iras t'installer chez Waya. Tu as compris? Kokrio, Kokrio, Bona kana zenana, Bona kana zenana,
Restons toujours au studio B de la Maison de la Télévision pour suivre un extrait de Yekangwa. Nous sommes le 15 novembre 1997 et sur son plateau, Kader Ndao reçoit le dirigeant sportif Paul Gogwa et l'inoubliable musicien Marcelin Yassé. Pablo, je voudrais commencer par Pablo. De toute façon, Marcelin est versé dans les choses de la musique. Pablo, à quel moment, quand on est aussi occupé, préoccupé par les choses du sport, à quel moment on a eu le temps d'écouter la musique? Le matin, très tôt. Très tôt le matin, parce que quand il sort, il ne rentre pas tôt. Donc il y a le temps seulement le matin, très tôt, avant de sortir. Avant de sortir. Mais pas les soirs quand on est à la maison? Les soirs, je rentre à Cadet. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Bon, en fait, quelle musique Pablo écoute quand il a un moment le matin très tôt? Beaucoup de musique congolaise. Ah, ça c'est une affaire. Lui, il écoute la musique congolaise. Pourquoi beaucoup de musique congolaise? Est-ce que la musique en Côte d'Ivoire n'est pas assez variée pour vous permettre d'avoir le choix? Je me suis habitué à la musique congolaise. Ah, ça c'est une affaire. Marcelin, quelqu'un qui vraiment écoute seulement de la musique congolaise. Il n'a même pas de temps pour écouter ce que nous faisons. Pablo, par rapport à moi, je dis Pablo, c'est un grand frère. Je dis c'est exactement le résultat de tout ce qu'il y a eu comme tapage publicitaire sur la musique congolaise pendant plus de 20 ans dans notre pays. Ça, c'est le résultat. À cette époque, lui était jeune. Aujourd'hui, il prend de l'âge. Il a été imprégné de cette musique. C'est tout à fait normal que c'est ce qu'il aime. Si aujourd'hui, on fait la chose à l'envers, demain, dans 10 ans, vous aurez d'autres jeunes qui seront imprégnés de la musique ivoirienne, qui vont écouter essentiellement que de la musique ivoirienne. Donc, c'est un résultat. Je ne suis pas contre qu'il écoute cette musique. De toute façon, il faut s'ouvrir sur l'extérieur. Mais je dis, c'est pas de sa faute. Il a été, je dis, éduqué comme ça. Moi, je sais que quand j'étais petit, quand on allumait la radio, on n'écoutait que de la musique congolaise. À longueur de journée. À longueur de journée. À cette époque, lui, il allait à l'école, c'est ce qu'il écoutait. Et donc aujourd'hui, avec l'habitude, c'est ce qu'il aime. C'est ce qu'il aime. Bon, c'est tant mieux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Marcelin, on peut parler avec les choses qui ont évolué, qui ont beaucoup évolué? Est-ce qu'on peut parler de musique en Côte d'Ivoire ou alors de musique ivoirienne? Parce que c'est assez ambigu ces deux termes. Je pense qu'on peut parler des deux. Des deux? Dans la mesure où la Côte d'Ivoire et Abidjan particulièrement est la plaque tournante de la musique dans le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas que la musique africaine, c'est la musique mondiale qui passe par Abidjan. Donc ça, c'est le côté musique en Côte d'Ivoire. Et puis, la musique ivoirienne, je pense que de plus en plus, elle commence à venir et elle existe de plus en plus quand on voit ce qui se passe autour, tant bien au niveau du Zouglou, des groupes même qui font de la raga, mais de la raga, je veux dire, avec 90% de sonorités ivoiriennes, telles Negromorphine et tout ça, qui sont des choses assez géniales. Je pense qu'il existe de la musique ivoirienne. Bon, ça, je parle des choses de ma génération, mais quand je prends un peu plus de recul, je pense que depuis les Amédée Pierre, les Nesto Didier et tout, il y a eu, je veux dire, il y a eu un suivi à un certain niveau qui donne aujourd'hui les Luxon Pado, même si Nyaro Dimi n'y est plus, il paraît c'est un Pablo de Gokora, voilà, qui arrive. Donc il y a tout cela qui me donne espoir et qui me font croire en la musique ivoirienne que je pense qu'il existe. D'accord. Et Pablo, c'est quoi? C'est Nico, Kabasele, Franco, c'est quelle période de la musique congolaise Pablo écoute? Ndombolo aujourd'hui, c'est... Oui, j'ai écouté la musique congolaise depuis Franco. Depuis Franco et Kabasele. Ouais, c'est comme Marcelin disait, c'est vraiment son. Moi, je ne connais pas ça. Marcelin ne connaît pas Nico, Kabasele. Ouais, moi, c'est Kabasele, Nico et Franco après. Ouais. Et bon, la musique ivoirienne, il y a des moments où j'ai envie d'écouter la musique ivoirienne, mais je me dis que ça n'a pas de lendemain. Ah oui? Comment ça? Quand Guégué a disparu, il a disparu avec son rythme. De Zéglibiti. Aujourd'hui, Nyari Gimi est mort. Bon, dans un an, ça va disparaître le polier. Ah oui, comment? Ouais, quand Guégué est mort, on a vu au palais des congrès, au palais des sports, il y a eu des concours pour désigner le successeur de Guégué. L'héritier de Zéglibiti. Mais ils ont tous disparu. Ah oui? Ils ont disparu. Non, mais peut-être c'est parce que, comme des gens comme Pablo existent, ils vont disparaître, puis en ce moment, tu écoutes Franco. Non, mais s'il faut la bonne musique, comment l'écouter? Ah ouais? Parce que quand tu écoutes l'héritier de Zéglibiti, c'est Guéoni Lafleur. Mais qui, toi, tu dois l'envie d'écouter la musique. Guéoni Lafleur. De temps en temps, oui. Ouais. Mais c'est pas Pablo. Moi, je préfère écouter la musique d'ailleurs que d'écouter Guéoni Lafleur. D'accord, bon. C'est un choix. De toute façon, c'est un choix que nous respectons. C'est un choix de Pablo empreint de vérité. Remontons encore le temps, allons plus en arrière, précisément le 8 mai 1985. Dans son émission Première Chance, Roger Fulgence Kassi reçoit quelqu'un que vous aurez peut-être du mal à reconnaître. Il s'appelle Solo Diagoun. Il faisait ses premiers pas dans la musique. Solo Diagoun, la dernière chanson est Andjoula. On se demandait bien si on allait quand même entendre quelque chose dans une langue BC quand même. Et c'est Andjoula.
Tu composes en Djoula souvent? Oui. Beaucoup? Beaucoup? Oui. Et qu'est-ce que tu racontes dans Bekosé? Dans Bekosé, précisément, tout le monde veut être capable. Mais Dieu dit cela est impossible. Car il sait pourquoi il a créé la pauvreté et la richesse. Tu peux te battre durant 100 ans pour la richesse. Mais tant que Dieu n'admet pas, tu ne peux jamais devenir ce que tu veux. Donc ce n'est pas la peine de sous-estimer ce pauvre jeune homme parce qu'il n'a pas d'argent. Bon. Ce n'est pas la peine de lui refouler qu'il est pauvre. Car il y a un proverbe qui dit Warbeban, Adamadeyan, Oteban. L'argent finit, l'humanisme demeure. Donc nous sommes tous la même chose. L'argent reste ici dans son monde. D'accord. Mais Solo, tu as 17 ans. J'ai 17 siècles. 17 siècles. Oui. Non, je parle, on traduit pour les autres, quoi. C'est pour ça que je dis 17 ans. Sinon, si c'est... Oui, d'accord. Donc, tu as 17, machin. Comment tes parents acceptent aujourd'hui que tu as décidé de faire la musique et d'être rasta, parce que c'est un peu plus compliqué. Non, d'être musique d'abord, de faire la musique d'abord. Ouais, ça c'est important. Ouais. Bon, mes parents s'imposaient beaucoup, ils n'aimaient pas. Jusqu'à actuellement, mon oncle ne sait pas où se trouve Solo Diagout. Ça, c'est ma mère, Menata, qui sait, ouais, Solo est à Abidjan. Mais à part ma mère et ma grand-mère, personne ne connaît où Solo est. Ah, maintenant, tout le monde te voit à la télé. Oui, mais voilà, peut-être maintenant qu'ils se restent contents. Mais ils vont se demander, mais comment cela fait pour arriver là? Ils vont se demander, ils seront surpris. Ta maman sait que tu chantes, tout ça? Elle sait, bon, avant, elle se posait aussi, bon, après, les frères de sang sont venus l'expliquer, bon, laissez-le jeune homme là, pas car il a de l'avenir, bon, il fait quelque chose de bon, tout ça là, laissez-le. Puis tu vois, maintenant, on gagne l'argent quand on chante. Hein. On gagne l'argent, mais c'est pas le fait de gagner l'argent. Pour les parents, c'est important. Pour les parents, oui. Si demain matin, tu as 1 million, toi aussi, oui. Sur la liste de ceux qui doivent aller chanter là-bas, et puis tu as 1 million. 1 million. Ça aussi, c'est important. Oui. Ça apporte quand même du beurre à la maison. Ouais. Alors, donc, je pense que c'est plus facile maintenant. Mais Rasta, ça, c'est plus compliqué parce que tes parents peuvent dire que tu peux chanter sans être Rasta. Oui, ils peuvent dire ça, mais moi, c'est moi qui veux pas. C'est ce que tu veux faire. Oui. C'est ce que tu veux faire. Oui. Tu t'assumes entièrement. Yeah. On va écouter Beko C. Beko C. Beko C. Beko C. Yeah. Solo Diagout.
Terminons ce numéro par un autre extrait du duel Louga-François-Baïs Pinto. Nous sommes le 9 avril 1983 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire et la télévision ivoirienne était au rendez-vous. Merci et à bientôt. Coming